Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Baccalauréat, session de juillet 2022. Les candidats admissibles aux épreuves écrites composent les épreuves physiques et sportives. Une équipe de la rédaction a fait le constat au Collège Père-Pierre de Cotonou. Permettre aux professionnels du droit de mieux s'imprégner des questions financières, c'est l'objectif d'un atelier organisé par le Centre régional de l'échange public et des marchés financiers. Il s'est agi de décortiquer la loi uniforme relative aux infractions boursières. L'entrepreneuriat connaît aujourd'hui un réel succès, mais on semble ignorer le rôle de la femme dans la croissance économique. Quelles sont les difficultés de financement? On en parle. Les candidats admissibles à l'examen du baccalauréat section de juin 2022 planchent depuis ce lundi pour les épreuves sportives. Dans les centres de composition retenus, comme le collège Père-Pierre, les candidats ont composé dans plusieurs disciplines. Il s'agit entre autres de la gymnastique, du grimpé, du saut en hauteur. Les temps forts de ces activités sportives dans ce reportage. Depuis le lundi 18 juillet, les épreuves physiques et sportives du baccalauréat ont démarré sur l'ensemble du territoire national. Ici, au Collège d'enseignement général de Bégamay, ce sont les admissibles de la série A qui planchent. Saut en longueur, gymnastique, endurance. Voilà le panel d'épreuves physiques et sportives auxquelles sont soumis ces candidats. Même exercice ici au Collège Père-Pierre. Les aptitudes physiques des candidats sont évaluées sous le regard attentif des examinateurs. Ces candidats admissibles ont répondu présent pour la suite de leur examen, suite qui consiste, n'est-ce pas, à passer les épreuves d'éducation physique et sportive. Après le stress et l'anxiété qui habitaient les candidats à l'entame des épreuves, la confiance s'est installée peu à peu dans les esprits. On vient de faire la gymnastique. J'ai fait de mon mieux, ils ont demandé 5 éléments minimum. J'ai fait au-delà de 5, donc j'espère que j'ai fait de mon mieux. Nous venons de faire la course de vitesse et après on va faire soit la gymnastique ou le saut en longueur. Bon, pour le moment c'est bon. Je ne sais pas si j'ai couru les 9 secondes qu'ils ont demandé, mais en tout cas ça va. Ça s'est bien passé. On a commencé d'abord avec la course de vitesse et on a suivi l'ordre par les numéros de table. Et voilà, ça s'est bien passé. Je n'ai pas pu respecter les 9 secondes demandées. Mais j'étais quand même dans la norme. J'ai fait la course de vitesse et ça s'est bien passé. Selon le chronogramme de l'Office du baccalauréat, la deuxième délibération est prévue pour ce mercredi. Les épreuves orales, quant à elles, se déroulent le vendredi 22 juillet prochain. Les stéréotypes du genre continuent d'avoir un impact sur le choix des métiers. Aujourd'hui encore, nombre de métiers restent liés à l'image masculine et leur féminisation est quasi inexistante. L'entrepreneuriat lui-même reste également associé à l'homme. Et pourtant, c'est un domaine investi aujourd'hui par les femmes. Germanita Lavinon da Silva est entrepreneur. Elle parle des contraintes liées à l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin au Bénin se porte bien, se porte comme un charme, on peut dire, parce que les femmes se battent. On constate que les femmes se battent sur le terrain. En général, il y a l'éternelle difficulté du financement. Les gens n'ont pas accès au financement. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas accès au financement. En tant que femme, la difficulté majeure, c'est arriver à s'affirmer sur le terrain. C'est difficile d'arriver à s'affirmer sur le terrain parce que il y a des gens qui sont là et qui essaient de freiner votre élan par de petites bassesses. Déjà, il faut être passionné par ce qu'on fait. La solution que moi je propose, c'est que les structures de microfinance, qu'ils aient plus confiance en nous, parce que c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses sur le terrain, mais tout le monde n'est pas brebis galeuse. Il faut qu'ils essaient de sonder les entreprises et de voir quel est le travail acharné qui se fait déjà. Et sur cette base-là, pouvoir prendre une décision s'ils peuvent financer quelqu'un ou pas. Et ensuite, si entre entrepreneurs, on peut se donner la main et essayer avec le financement participatif, ça va le faire. Nos mamans le faisaient. Elles faisaient des tontines pour s'aider dans leurs activités. Si l'État peut accompagner les jeunes entrepreneurs
on lui dira merci. Je voudrais demander aux jeunes de ne pas tous aller à l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui, on voit que tout le monde vient à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas venir à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des gens pour travailler dans les structures étatiques, dans les sociétés privées et tout. Et il faut qu'il y ait d'autres aussi qui restent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut faire un sondage personnel, savoir quelles sont ses capacités pour pouvoir faire un choix de carrière dans la vie. Les professionnels de la justice et les acteurs du domaine sont sensibilisés sur la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'UEMOA. Une occasion pour les organisateurs de présenter les différentes infractions qui peuvent être commises sur le marché financier ainsi que les mesures applicables pour leur répression. On fait le point avec Rodrigue Babagbeto. Cet atelier est l'acte 1 d'une série de sensibilisations sur la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'UEMOA, un instrument juridique pour prévenir la délinquance financière. La loi uniforme est l'aboutissement d'un chantier majeur pour le marché financier qui vise à renforcer davantage sa transparence et son intégrité. Il s'agira au cours de cet atelier de vous présenter les types de délits d'infractions pouvant être commises sur le marché financier ainsi que les mesures applicables pour leur répression. Pour lancer les travaux, c'est le ministre des Sports qui s'incruste dans cet environnement économique, monétaire et judiciaire. Il est l'envoyé du garde des Sceaux, parrain de l'atelier. Le présent atelier est une occasion pour vous, professionnels du droit, acteurs du marché et membres du corps judiciaire, de prendre connaissance de cette loi uniforme et d'en être les ambassadeurs en vue de favoriser l'éclosion d'un droit pénal boursier pour notre marché financier. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des services compétents de l'État du Bénin à vous accompagner dans cet exercice et à prendre les mesures qui s'imposent en vue d'assurer dans les meilleurs délais la transposition de la loi uniforme dans l'ordonnancement juridique national. Initiateur de cet atelier, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPEMEF s'assure de renforcer la crédibilité du marché financier régional. Le Conseil régional peut formuler un veto sur tout placement ou toute émission de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés sur le marché boursier et sur la création de nouveaux marchés financiers. Le CREPEMEF deviendra prochainement l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Omolade Sani. Une centrale solaire de 25 MW sera inaugurée ce 19 juillet à Ilo-Loufin dans la commune de Pobé. Le Bénin vient ainsi de franchir un pas vers l'autonomisation énergétique. 47 212 modules photovoltaïques entrent dans la construction de ce joyau. Le projet, dénommé Défisol, est financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne, la SBEE et la SBPE pour un montant total de 39,7 milliards de francs CFA. En attendant son extension à 50 MW, la centrale pourra alimenter 40 000 foyers pour cette première phase. Cette centrale va permettre au Bénin de réduire son déficit énergétique tout en valorisant les énergies renouvelables. De l'énergie, on passe au secteur de l'eau où le Bénin a obtenu 153,36 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour renforcer l'accès à l'eau potable en milieu rural et accélérer l'atteinte des ODD. 80 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable pourront être construits pour desservir environ 1 266 000 personnes. Le projet prévoit de développer des infrastructures d'alimentation en eau potable de nouvelle génération en vue de la desserte universelle et de mettre en place une gestion professionnalisée durable du service public de l'eau potable en milieu rural avec des opérateurs qualifiés.
La souscription à l'emprunt obligataire au taux d'intérêt de 5,75% l'an, lancé par le Trésor du Bénin, reste ouvert jusqu'au 26 juillet prochain sur le marché financier de l'UEMOA. 18 millions de titres sont disponibles au prix d'émission de 10 000 francs CFA l'obligation. Les obligations sont admissibles au guichet de refinancement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette émission vise à mobiliser un montant indicatif de 180 milliards de francs CFA qui servira principalement à financer une partie des investissements prévus par le gouvernement au titre de l'année 2022, notamment dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la santé et les travaux publics. Madagascar va recevoir du groupe de la Banque africaine de développement un financement pour accroître sa production de céréales d'oléagineux. L'objectif est de renforcer sa sécurité alimentaire face aux effets de la guerre russo-ukrainienne. Le projet va couvrir 4 filières agricoles: le riz, premier aliment de base des populations malagasy, le blé qui sera transformé en farine pour la consommation humaine, le soja et l'huile pour la fabrication d'huile alimentaire et de tourteaux pour bétail. Il va permettre en outre d'améliorer la gouvernance et la durabilité en matière de production agricole en encourageant le développement d'une agro-industrie locale pour accélérer la substitution de la farine de blé avec d'autres produits locaux et les chaînes de valeur des oléagineux. Au cours de sa mise en œuvre, le projet va ainsi permettre d'améliorer l'accès aux intrants, aux services agricoles et au marché pour les petits producteurs. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.